Al-Gvul Eretz Edom, les morts. Yaasef et Aaron. Hein? Donc c'est Hachem qui a parlé à Moshe Aaron, Al-Gvul Eretz Edom. Ça s'est passé justement à la frontière de Edom. Les morts pour nous dire, Yaasef et Aaron. Que maintenant, malheureusement, Aaron il va quitter Israël. Alors Rashi explique, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Maguid, ça vient nous enseigner. Parce qu'ils se sont liés ici, hein, de se préparer à un rapprochement, les Esav avec Esav, Aracha. À cause de Sanifre Soumaser, hein, leur comportement s'est détérioré. Tellement ils ne conduisaient plus aussi bien qu'avant, à cause de ça, Chasro Tzadik Azé. Donc le Tzadik qui quitte Israël, lorsque les Bnei Israël ne sont pas, hein, ils ne méritent pas le Tzadik, et bien il s'en va. Hein, déjà, on l'a vu une fois déjà, que Mibnei Ra'ata, à cause du mauvais comportement de la communauté, ou de la génération, à cause de ça, les Safot Tzadik. Le Tzadik il s'en va, parce qu'on n'apprend pas de lui. Alors, Iné, Shamat, il est quote Kochiabi. J'ai entendu de la bouche de mon père que quoi? Qu'Esav, à propos d'Esav, Edom, Esav, Rishato i b'pnimiut. Hein? Ce qui est mauvais en lui, c'est à l'intérieur, c'est caché. V'chitzoniut, extérieurement, ou pochette et telafav, comme le cardinal Barbarin, ou pochette et telafav. D'accord? Donc il tend ses sabots fondus. Au mariage chez Otao, il montre qu'il est pur. Ou chez Trabrou les Esav, au colonne d'Israël, ils se sont rapprochés d'une liaison avec Esav, Pagmo bepnimiut. Donc ça a eu une mauvaise influence sur l'intériorité, hein, des Bnei Israël. Ils ont perdu la pnimiut, alors que Doucha intérieur. Dans le cas Chasro Tzadik, c'est pour ça qu'ils ont perdu ce Tzadik, ou Aaron. Parce que la qualité d'Aaron, Shaya pnimiut. Parce que Aaron, la qualité, le grand prêtre, c'est sa kedusha, elle est dans l'intériorité, elle ressent ça. La preuve, Cholotiotam, Morin Alze, que me voit ma Maral. Le Maral explique que toutes les lettres d'Aaron, il montre qu'il était, que sa base c'est une valeur d'intérieur, du milieu. Alors comment il voit ça? Parce qu'il dit, hein, à l'œuvre, c'est une lettre qui ne se prononce pas, d'accord? Le He, c'est 5. Dans les dizaines, la He, c'est la lettre du milieu. Donc le milieu, c'est le milieu qui est à l'intérieur. Resh, dans les centaines, c'est le milieu aussi. Et Nun 50, c'est dans les dizaines. Donc dans les unités, c'est le He. Dans les dizaines, c'est le Nun. Et Resh, c'est dans les centaines. Donc toutes ces lettres sont de l'intérieur. Continuons. La reine, c'est pour cela. Mais grâce à sa sainteté, c'est lui qui a eu une influence positive qui a fait que tout Israël, hein, pouvait acquérir intérieurement, donc grâce avec Hachem, intérieur, pas extérieurement, mais pnimut. Donc c'est une humilité et de rechercher à s'élever d'Hachem, mais à l'intérieur, sans le montrer, mais intérieurement. Et maintenant on comprend pourquoi c'est marqué que on avait vu le BR c'était Bissout Myriam et la Man c'est Bissout Moshe, hein, et les Anan et Kavod, voilà. Alors il dit qu'est-ce que c'est l'Anan et Kavod, hein, ça c'est le ghetto. Ils étaient recouverts sous la protection du Anan et Kavod. C'est pour ça que les Israël partout ils ont un ghetto, hein, et le Mela, pour qu'ils soient fermés et puissent garder la Kedusha sur eux-mêmes et pas avoir la mauvaise influence des Goïm. Alors ça, ils appellent ça les Anan et Kavod. Donc c'est une protection divine, hein, qui les protège de la mauvaise influence des Goïm. Donc ils restent pnimim, ils restent intérieurs. De la manière que la Boda d'Aaron Cohen c'est dans le Beta Beitash, qui est protégé. Alors lui aussi il a la Shekhinah qui protège Israël, qui fait qu'Israël ils essaient tout ce qu'il faut, ils le font avec intériorité. Voilà. Et alors, comme ils ont perdu ça, puisqu'ils sont allés vers les Goïm Esav, qui lui Esav est déguisé, et c'est le contraire, intérieurement il est pourri, mais à l'extérieur il montre qu'il est caché. Donc ça c'est pour ça que, c'est pour ça qu'il est mort. Quand ils sont rapprochés d'Esav, toute la pnimiut, les Kavod,
Et quand il est mort, il n'y avait plus d'année de kavod. Concrètement, c'est quoi le rapprochement avec Esav? Attends, tu vas voir. Ce que tu dis maintenant, c'est la suite. C'est le père. Tu vas voir, il va expliquer. Yesh la ville. Il y a lieu d'essayer de comprendre. Alors, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux? Eux, ils étaient obligés d'envoyer des messagers pour se rapprocher d'Esav. Ils devaient passer à côté. Et on voit la même chose ici. Shalchu acharkar, le Sichon, ils ont aussi envoyé des messagers vers Sichon, comme vous, à Bakatou, comme c'est marqué écrit. Donc qu'est-ce que tu veux leur reprocher? Qu'ils se sont liés avec Esav? Pas du tout. Ils ont juste envoyé des messagers, ils devaient passer sans s'arrêter, sans rien du tout. Machatou baiser. Où est cette faute terrible qu'avec vous, la dame, à côté de la frontière des dames, déjà on leur reproche qu'ils se sont liés, hein? Ils sont liés d'amitié avec le cardinal, avec l'amitié aux Juifs de chrétienne. On voit ça. On voit, ils ont juste passé à côté, c'est tout. On voit que le grand rabbin, il s'est rapproché de Esav. On n'a pas vu. De Edom. On est fantastique. Vénéré. Et voilà. Il me semble, voilà la raison. Shabka Maya, qu'est-ce qu'on le reproche? Mashi Iskirlo Lachot Achba. C'est que au lieu de se présenter, nous sommes Israël, et on a besoin de passer par là, c'est tout. Edom. Non, il a dit la Achba. Banu el Achicha el Esav. Achicha. Non, c'est pas Achicha, ça c'est Yaakov dit ça. Mais ici c'est marqué. Comment il a parlé? Vous vous rappelez dans le On l'a dit dans ce jeu. Le langage. On a dit presque ça. Oui, bah Yosha Moshe Malachim, El Melech Edom, Ko Amach Achicha Israël. Ton frère Israël. Oh, donc c'est cette attitude de montrer à vos cardinals, nous sommes tes frères. Ça c'est très dangereux. Voilà. On est ton frère. Hein? C'est de la Torah, on vient de la même origine. Ah, ça manquait quelque chose. אבל השליחות עצמה הייתה כדי שהיא נכנע לקדושה. La shlichut elle était valable. Pourquoi? Hein? C'est par la suite. אבל השליחות עצמה הייתה כדי שהיא נכנע לקדושה. Toute l'approche de Edom, c'était pour que tous ceux qui habitent tout autour d'Israël, d'accord? Non seulement qu'on ne soit pas influencé par eux, mais au contraire que nous les rapprocherions, qu'ils soient soumis à la puissance de la Gdusha, qu'ils puissent plus et qu'ils restent par terre. Comme Shekatou, Adnivalou Aloufé Edom, que les chefs d'Edom, ils ont tremblé, ils étaient paniqués, donc ils n'avaient plus de force. Le danger, c'est quand ils sentent qu'on leur donne une certaine force, on leur donne une valeur, ça c'est dangereux. Rab, ils ont tremblé, et ils disaient Rab, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Si on fait sentir à eux que vous êtes rien du tout, 0-0, pas de danger. Mais si on leur donne une certaine valeur, alors ça c'est le grand danger. La drama, Aïtamala, ça a été positif si on les fait trembler. De Zoutachlita Kavada, c'est ça le but de l'intention. Chez Yukolo Omon Bichnaim la Gdusha, que tous les peuples ils soient écrasés, soumis à la force de la Gdusha. Ah, cependant, Mahmachi Iskirulo Achba. Mais comme ils sont présentés en lui, Achicha Israël, ton frère Israël, à Esav, à Edom, Venit Karbu Elav, donc ils sont rapprochés de lui, chez Shalchou Nitzotzek Kdusha el Libo. Il lui a envoyé des étincelles de Kdusha dans son cœur. Oui, vous aussi vous êtes juifs, vous aussi vous êtes proches de Yitzhak Avinu. Ça c'est le plus grand danger. Que dès Shaliedekach, il y a à faire le babo, l'Eitiv et Imaen. Tout ça, que son cœur se retourne, que les chrétiens ne fassent pas de mal avec nous. Au contraire, il faut du bien avec Israël. La nicham la abord derecham, qu'ils laissent passer dans leur pays. Que Misho se tovalecha, la arrive, comme si les goïms allaient faire du bien à ses frères, qu'ils soient gentils avec nous et pas méchants comme ils ont été méchants dans le temps. Voilà. Et maintenant, si on considère Edom, Acheresh et Bepnim Yuton Ura, puisqu'intérieurement, il est mauvais, il fait semblant extérieurement d'être bon. Non seulement que ça n'a pas servi pour qu'il fasse du bien, ou et que Edom, sont soi-disant ton frère, et bien qu'il te fasse du bien avec eux, avec les d'Israël, à Draba. Au contraire, tu leur donnes un petit peu de kavod,
Adraba nichnasu boazut. Tu vas leur donner de l'audace, vegayout et de l'orgueil. En disant, voilà, nous, hein, vous voyez, même les Juifs, ils nous respectent, ils nous valorisent. Et ils sont sortis en face d'eux. Vamar, il leur a dit, Atem mitgaïm. Vous êtes orgueilleux. Hein, vous êtes fiers de votre Yerusha, de votre héritage spirituel. Ani et alechem. Moi aussi, je vais sortir contre vous. Le Maché Osheni Avi. Parce que mon père, il m'a fait hériter. Varé, voici. Ils ont retourné, abîmé les étincelles de sainteté qu'ils lui envoyaient. Ça s'est retourné. Hein, au lieu de les soumettre à la Kedusha d'Israël, au contraire, on leur donne l'orgueil, hein, en se liant avec eux, comme ils l'ont fait. Qu'est-ce qui est arrivé? Charesi où à l'archi à terre? Parce qu'ils ont, hein, ils ont causé le fait qu'ils ont été encore pire qu'avant. En voulant, hein, faire cette amitié judéo-chrétienne, les rapprocher, hein, et donner les valeurs, non seulement ils ne les ont pas rabaissés ou les soumettre, hein, à la Kedusha d'Israël, au contraire, il leur a donné de l'audace et de la force pour essayer d'être encore plus mauvais et de pouvoir nous remettre en cause. Mais Achash, c'est pas que vous me dites tout ça avec Kedusha, c'est parce qu'ils ont abîmé ces étincelles de sainteté. Shem Pnimi, qui vient de quelque chose de profond, de l'intérieur. Al-Kain, Chasrot Tzadik Kazé. C'est à cause de ça que le Tzadik, il est mort. Qui c'est? Aaron HaKohen, on dit Aaron, justement, c'était Pnimiout. Et que lui, il était Onen et Kavod, il a dit Onen et Kavod, c'est une protection. Qu'est-ce que c'est cette protection? Qu'ils soient protégés des mauvaises influences des goïms. Qu'il est séparé des goïms qui restent Pnimim, mais pas Chitzonim, et pas extérieurs, comme ils savent que toute la religion, c'est quelque chose d'extérieur. Mais intérieurement, c'est un mystère, ils ne peuvent pas rentrer. Alken Chaswot Tzadik, à cause de ça, Aaron est mort. Parce qu'on a vu du Maral que toutes les lettres d'Aaron, c'était le milieu de l'intérieur. Mais l'Istal Kohanen et Kavod. À cause de ça, non seulement Aaron est mort, parce qu'ils sont devenus, hein, ils ont perdu leur, pour ressembler à Esav. Quelque part, ils ont montré à Esav quelque chose. En montrant à Esav, ils ont extériorisé leur judaïsme, et ça qui a perdu la pnimiout. L'Istal Kohanen et Kavod. Ils ont perdu, il n'y a plus de ghetto. Ils sont sortis de l'égoïme. Ils ont perdu, hein, les nuées de protection du kavod, la shechina. Hein? Dans le ghetto, les tzadikim, ils avaient une kedusha très renforcée. Le fait qu'ils étaient entre eux, ils n'avaient pas tenir compte du tout de ce qui s'appelle à l'extérieur. Comme mais là aussi la même chose. Donc quelque part, il y a une sainteté qui est complètement protégée de tout ce qui est extérieur. Et ça, c'était Aaron qui est responsable, comme le Beit HaMikdash. C'est ça qui leur permettait, les Anen et Kavod, qui leur permettait d'être proches de la Shechina. C'est pour ça qu'à cause de ça, on l'a étudié. Qu'est-ce qui s'est passé après, dès la mort d'Aaron, une fois qu'ils ont perdu le Pnimiout, et Aaron est mort, qu'est-ce qui est arrivé? Chose incroyable. On a appris ça tout à l'heure dans la paracha. Ba veilachem imaem aknani. Le Cananéen Melech Arad, roi de Harad. Chez Amalek. En vérité, c'est Amalek. Yom HaShomot. Chez Rishatoi, Gabel Pepnimut. Amalek, ce qu'il a de mauvais en lui, hein, c'est Pepnimut. Lui aussi, c'est à l'intérieur. Ou Kesut. Velachon China. Hein, et son habit et son langage, il a changé. Donc ils sont entièrement, hein, donc Amalek, on voit qu'il s'est déguisé en cananéen. Donc Amalek, intérieurement il est mauvais, mais il se déguise. Il se déguise. Soupe la China. Il a changé son langage et son habit. On veut pire que de Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il explique par Darkan chez l'Amalekim, hein, l'habitude, le comportement d'Amalek, et qui vient des Dom aussi, l'Archov est à Sod Belibam. Hein, de cacher leurs secrets dans leur cœur. Hein, les nazis, hein, ils ont fait semblant, non, on va juste les nettoyer, on les envoie des camps pour travailler, on les purifie, hein. Ils ont tout caché, personne n'a rien su.
L'archop, c'est caché. L'archop, c'est de penser. Penser le secret dans leur cœur. C'est penser le secret dans leur cœur et pas le dévoiler. Hein? Donc Hitler, à l'intérieur, il était déguisé. Ve'inam begalim bepiem. Ferme comme il faut. Ferme. Non, c'est ouvert, donc ça suffit. Ve'inam begalim bepiem. Et ils ne dévoilent pas le vrai dessein. Ils font semblant. Chez Neymar, Vayomer Amad Belibo. Amad, il a parlé dans son cœur. On voit, c'est dans son cœur. Vezeu Klipa. Ou Mekor Sheker. Donc, Amalek, c'est l'écorce et la source du mensonge. Le mensonge, c'est Abatzviout. Et de ce Vachanoufa. Tzviout et Chanoufa, ça veut dire il se déguise, il flatte. Chanoufa. Mais Tzviout, il se flatte, il fait semblant de quelque chose alors qu'il ne le pense pas. Batzviout, et il se teint. Il se teint dans le bien alors qu'en réalité il représente autre chose. Donc c'est le contraire de Aaron et tout. Donc si vous voulez qu'à cause de la disparition d'Aaron, à cause de ça ils sont rapprochés d'Esav, qu'ils ont perdu leur valeur intérieure, et à cause de ça maintenant, au contraire, c'est le Amalek qui est mauvais qui a fait la guerre contre eux. Et Amalek justement c'est le fait d'être le contraire de cacher son jeu mauvais. Quel est Tikkun? Et donc le cas Israël aussi devient superficiel. Donc quel est le Tikkun? Valzéaya Tikkun. Parce que qu'est-ce qu'Hachem lui reproche à Israël? Il dit Bepiv qui donnait, dans leur bouche ils m'ont honoré, et dans leur cœur est loin de moi. Donc ça c'est par l'influence des Esav. Valzéaya Tikkun. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Israël pour faire la guerre contre eux? Amalek qui s'est déguisé en cananéen. Valzéaya Tikkun. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? C'est marqué Vayidar Israël Neder. Donc Israël, ils ont fait un vœu. Alors, qui c'est Vayidar Israël Neder? Israël, il veut dire Israël Saba. C'est en s'inspirant de leur grand-père, Israël Saba. Quand Israël Saba, c'est Jacob lui-même. Pourquoi? Parce que Néhémie s'est dit à propos de Jacob, c'est marqué quelle est la qualité de Jacob, Titen Emet de Jacob. Donc on voit que Jacob il représente le contraire de Esav. Efer, mais Esav. Le contraire. Donc pour se sauver de cette mauvaise influence qu'ils ont eue d'Esav, Achicha Esav, Achicha Israël, alors il faut que Jacob montre sa vérité, qui est le contraire de Esav. Pourquoi? Parce qu'on a dit Esav pochette la femme. Il montre ses sabots fendus. Au maréchal Taor, il donne l'impression d'être Taor. Alors que Israël, qu'est-ce qu'il veut? Il veut retrouver la vérité, Emet, ça veut dire de ne pas avoir un double jeu. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'Israël soit capable de ressortir toute une attitude entièrement authentique. Voilà, donc ça c'est la réparation. Donc, par l'influence des Goïm, ils font semblant, ils font un judaïsme extérieur. Et ils n'arrivent plus, ils n'ont plus la valeur intrinsèque, quoi. Il faut qu'ils retrouvent un stade de vérité, d'authenticité. Et pas comme ça. Donc par l'influence des goïms, ils perdent un petit peu dans leur kedusha qui est intérieur. Alors qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est ça que je vais expliquer. Ils sont obligés de faire un neder. Et maintenant on va réfléchir pourquoi le neder, c'est Besrout, c'est Israël Saba. Ça veut dire ça c'est la force de Yaakov, parce que c'est Titenem et Yaakov. En quoi le neder, ça nous permet de retrouver l'authenticité. Voilà. Comment ça? Alors il dit comme ça, Ben Saoud, Ze Baulindom, le neder. C'est à travers cette aspiration à retrouver une authenticité, d'être vrai avec eux-mêmes. Baoul le neder. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à faire un vœu. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est un neder?
Chez Nun Dar. Ça veut dire résider dans le Charanoun. C'était le 50e niveau. Qu'on représente le 50e niveau. Donc un Neder, c'est moi. Même quand nous on est en bas, eh ben Neder, moi je vais essayer de m'agripper, faire un vœu, de dire que c'est à travers ce vœu, je m'impose. Je m'impose une situation dans laquelle je ne pourrais pas bouger. J'ai fait un Neder, je peux pas. Voilà, vous voulez arrêter de fumer. Si je dis, je ne veux pas fumer, ben je ne fume plus. Très bien. Après, encore une. Bon, une et puis la dernière. Je vais encore fumer. Puis une fois, oui, puis après je reprends. Et on n'arrive pas. Donc l'homme, il est, la définition de l'être humain, c'est chinouille. Un jour comme ça, et ça en donne. Un jour comme ça, un jour comme ça. Donc ça se retourne, ça change. Il est changeant. D'accord? Donc c'est ça le problème. Il est changeant, alors authentique. Un jour il fait bien, je ne veux pas. Donc voilà. Alors, comment l'homme il va être? Non, moi je veux m'agripper à un certain niveau, je ne bouge plus. Ça veut dire c'est vrai, je ne bougerai pas de ça. Être sûr qu'il va rester ce qu'il est. Il ne va pas un jour comme ça, un jour comme ça. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait faire? Je fais un nez de ne plus fumer. Eh bien, il a plus de ça, parce qu'il ne peut pas. Il a fait un nez. Donc, neder, ça veut dire que je m'impose un truc qui ne bouge plus. Donc, la dimension du neder, c'est une dimension qui permet d'aspirer, de m'accrocher à une force en moi qui est neknoun, qui est authentique. C'est une pnimiout qui ne bouge plus. Il faut qu'il y ait une intention, parce que ça peut donner lieu à une frustration avérée. Non, mais c'est une aspiration. On ne peut faire Neder que s'il sera. Non, on ne peut faire Neder que quand on sent quelque chose de très fort. Parce que un Neder, c'est pas possible. Non, ça veut dire que moi, j'ai une telle aspiration. Quelqu'un à un certain moment de sa vie, il sent une force. Moi, je veux arriver très très. Et là, tout d'un coup, il y a un très grand élan. Alors, il ne faut pas perdre cet élan. Il faut le garder. Comment je le garde? Par exemple, il fait si jamais je réussis cet élan, ben je donne à Hachem, je vais faire ça et ça. Alors ça veut dire que l'élan le résultat, elle ne va pas oublier. Après, si Hachem lui donne ce qu'il a voulu, après ça y est, il a oublié, fini. Alors ça, il ne faut pas. Lui, il veut qu'à travers ce qu'Hachem va lui faire, ça reste. Et il va être reconnaissant, il ne va pas l'oublier. Et bien il dit, si Hachem me fait ça, moi je vais faire ça. Donc moi je vais faire ça, ce que je vais faire après, ça va m'obliger à m'attacher à cette chose-là. C'est ça le neder. Donc c'est une manière d'être autant, de s'imposer une situation sans chine, sans faiblesse. Donc c'est une aide. Mais c'est quelque chose qu'on ressent à un certain moment et qu'on fixe. Tu comprends? Donc ça c'est quelque chose de très fort. Maintenant il ne faut pas fixer les choses qu'on ne peut pas tenir. Mais fixer quelque chose qu'on peut tenir, mais qui va me permettre de relier. Ça peut être une toute petite chose, mais cette petite chose va me permettre de m'attacher au sommet de ce que j'ai aperçu, quoi. Comment? Parce qu'autrement, on arrive à un certain sommet, puis on oublie, donc on n'a rien de ça. C'est resté vide. Mais si on l'a rattaché à quelque chose, donc ça entraîne. Donc ça, c'est l'idée. Et c'est Titen Elamel Yaakov. Voilà. Alors c'est ça, il dit, Ben Saoudze Baou Lindor le Neder, Nundar. C'est-à-dire de pouvoir résider au niveau supérieur de soi-même. Donc on s'est attaché à ce niveau qu'on a senti. Sheul Malam, et qu'est-ce que c'est? Sheul Malam Isaïn Yomé Abinyan. C'est au-dessus des 7 fois 7, qui sont Yomé Abinyan, les jours de Binyan. Alors les 7 jours de la semaine, c'est quelque chose qui est vacillant, une fois comme ça, une fois comme ça. Donc le numéro 50, ça s'appelle le Malam Mikol Al-Bushi Bishtamut. Le Shari Hamishim, le 50e niveau, c'est le niveau au-dessus de tout ce qui est habillé et changé. Toutes les habits, on s'enveloppe d'une certaine attitude qui n'est pas vraiment nous-mêmes. Tout ce qui est extérieur. Donc, possibilité de changement. 7 fois 7, c'est toutes les facettes. Alors, il faudrait ne pas être dépendant des facettes, mais être au-dessus des facettes. Mais Zéaya, Tikkun, le Gama Iskalev. Donc, c'est ça le Tikkun, pour être au-dessus d'eux. Quand on a été influencé sous l'influence des Dom, des Goïm qui font semblant de quelque chose et qui ont des habits, mais qui ne font pas, qui flattent et tout ça, et qui sont extérieurs, et que si nous on est influencé par le Chitzoniut, alors c'est ça, le Tikkun, c'est ça. Ben, il comprend cela.
Hein? Donc justement, donc c'est le contraire de ce que... Hein? Donc ça c'est le... on croit qu'on doit, au contraire, on va se rapprocher des goyim pour qu'ils ne fassent pas de mal, ou qu'on va leur montrer qu'on peut coopérer, ou que... Voilà. Bon, donc c'est ça le danger, c'est qu'ils nous... Hein? Oui, ils nous piègent parce qu'eux, ils ont c'est trop superficiel, dans le vécu du peuple en tout cas. Donc ça ne va pas au contraire, ça va avoir une mauvaise influence sur nous. Hein? Et à cause de ça, on perd les sadikim. Donc ça, ce que le plus grand danger, c'est ça. C'est que si on se rapproche des goyim, eh ben, les grands sadikim, qui sont fruits d'une Kedusha, eux, ils sont entièrement protégés par la Nekavod. On perd cette ambiance de Kedusha, de la Nekavod, la Shekhinah, on le perd. Donc c'est ça. Maintenant, pour le rapprocher, pour le retrouver, les Nekavod, eh ben, il faut se rehausser à un aide, à une dimension qui est au-dessus de toute cette attitude de semblant, d'être extérieur, tout ça, mais de retrouver quelque chose de très fort qui ne bouge pas. Une grande force intérieure. Ou bien, mitzvah Shabbat, inamitikul lazé. En vérité, la mitzvah Shabbat, c'est aussi quelque chose qui peut nous aider à cela. Chez Shabbat et Pnimiout. Parce que le Shabbat, c'est quelque chose qui nous protège du monde extérieur. Parce que c'est toute une vie intérieure. Donc on est authentique avec ce qu'on reçoit intérieurement. Mais dans la Maba, c'est comme le Maba. Et pour Midat Amalek, c'est le contraire d'un Amalek que voir Pirkei Rabbi Eliezer, le Shabbat Ktiv Zachor. Parce que Shabbat Zachor, il y a Zachor, ça veut dire on est conscient. Et on se rappelle de tout ce qu'on a. Donc, on n'oublie pas, on n'est pas influencé par l'histoire parce qu'on est conscient, on a pleine conscience de. Ou bien Amalek, Tiv Zachor. Et pour Amalek aussi, il faut se rappeler qu'est-ce qu'Amalek il peut nous faire oublier quoi. Donc Zachor, rappelle-toi qu'il peut avoir une mauvaise influence sur nous et que nous on doit se raccrocher à Zachor, Tzeva Shabbat.